La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman. Cette maman-là, c'est l'histoire de sa meilleure amie. Où sa meilleure amie perd son mari et son fils, même jour. Et les deux corps viennent à la maison. C'est-à-dire le jour des funérailles, on place les deux cercueils-là. Et comment ça arrivé là? C'est son mari qui a provoqué ce truc-là. Et ça arrivé là. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, un saut, une saut, ce que j'ai dit. Il y a des gens, si toi tu veux mieux comprendre, assez toi tu réfléchis de ce que j'ai dit, tu vas voir le résultat de ce que j'ai dit. Si vous voyez vos neveux, vos enfants sont en erreur, ne les encourage pas ou ne les aide pas. Laissez-les comme ça. Donnez-les conseils. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Voilà un monsieur, parce qu'il lui mettait à l'école son neveu, pour que son neveu puisse sortir docteur. Voilà comment son neveu enceinte, la cousine de la femme de son oncle, en enlevant la grossesse là, où son oncle l'a aidé, soutenu à avorter. Voilà comment la jeune dame meurt dedans. Les parents aussi, de ces jeunes dames aussi, eux aussi disent, on va rembourser nos coûts. Demain, nos filles est décédée avec l'enfant dans le ventre. Je pense que ça va chauffer. L'histoire, il dit, l'histoire ça là, ça donne conseil. Oh yeah, your caution, your home is hurricane. Yo, c'est dit dans mon anglais brut là, c'est dit, prenez vos tabourets, asseyez-vous et écoutez bien. Je pense que ça va. Il y a des choses à ne pas franchir comme des étapes de la vie. Attention, attention. Voilà l'histoire qui commence. Voilà un monsieur vraiment. L'histoire s'est passée précisément au Mali. Le monsieur en question, quand on dit l'argent, il a l'argent. Quand on dit l'argent là, il a l'argent. Mais il s'est marié avec une femme de son village. Dans leur famille, il n'a pas fait dire non que oui, parce que c'est oui, c'est cousin. Non, 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 non. Tu peux faire ton choix. Donc lui, il a fait son choix à se marier avec une femme de ce village. Donc cette femme-là, lui, il vivait avec sa femme tranquille. Lui aussi, il a envoyé son cousin ou son neveu, entre cousin ou neveu, venir à la maison, venir étudier et avoir son diplôme et travailler, quitter là. La femme aussi, elle a envoyé sa cousine ou sa nièce, venir aussi dans la même maison, venir étudier, venir travailler et quitter la maison. Donc ça veut dire match nul. Le monsieur a envoyé son cousin, la fille aussi, elle a envoyé sa cousine. Oh, tout cela vient du même village. Voilà comment les années qui passent, et on est encore dedans. Le monsieur en question, il avait des enfants avec sa femme. Voilà, cousine, cousin, ils ont commencé à sortir ensemble. Or, cousine, elle suivait une formation d'infirmière, de sortie infirmière. Voilà, le cousin aussi suivait une formation de sortie docteur. Donc, ça veut dire les deux personnes là même. Eux, c'était la médecine, ils ont choisi. La femme en question, elle compte sur sa cousine ou sur sa nièce. Le mari aussi compte sur son neveu ou soit sur son cousin. Et financer, pas financer, les gars finançaient. Voilà, les deux ont commencé à flotter maintenant. Dans Jaïma de Pakit, Vamoua, la cousine de la femme ou la soeur de, ou soit la cousine de la femme est tombée enceinte. De neveu de mari de sa soeur. Le neveu, paniqué, il est tellement qu'il était paniqué, il vient voir son oncle en question. Ah, l'oncle, vraiment, la cousine ou la nièce de ta femme là, je l'ai enceintée. Ah,
L'oncle en question dit, Ada, comment ça? Et, ah, franchement, je ne sais pas quoi faire. Aide-moi pour que je puisse vraiment donner l'argent à la fille, elle puisse aller à voter. L'oncle en question n'a pas réfléchi 2 ou 3 fois. Lui, dans sa tête, ok, parce que il ne veut pas que son neveu arrête d'aller à l'école. Vu que quand il y a grossesse, etc., ça a envoyé bavardage dans la famille, dans les 2 familles là. L'oncle en question soutient son neveu, donne de l'argent à son neveu. Le neveu donne de l'argent à la fille. Ils sont allés à l'hôpital pour faire ces trucs-là. Voilà comment c'est tourné au vinaigre. L'enfant ou la mère ou sont restés. L'enfant ou la mère ou sont restés. Vous savez, quand quelqu'un meurt, on voit les registres, on voit les papiers. Pourquoi, de quelle cause ou de quoi. La femme, elle arrive à l'hôpital, on sent là-bas, on dit non que oui. Elle est venue faire avortement, elle est restée. Aïe, aïe. Aïe, on m'a fait. Les parents de la femme en question, mais quoi, c'est quoi? Qui l'a enceinté? C'est lui. C'est lui. Vu que le monsieur, il avait l'argent, les parents de la femme aussi, de la fille, eux disent non, eux ne peuvent pas laisser affaire là. Le jeune homme va faire prison parce qu'ils ont tué. Le jeune homme a tout fait pour que les filles meurent là. Donc, lui, il doit faire prison. Mais vu que le monsieur, il avait bras long, en Afrique, on dit bras long, quand on dit oui, il est en haut, il connaît des relations, tout ça là. Et avec son argent, il a commencé à madouer les gens, etc. Va où, hein? Parce que dans sa tête, il dit non, que si mon neveu là s'en va en prison, l'argent qu'il a dépassé dans les études, c'est diable mort. Donc là, lui il veut que oui, son neveu continue d'aller, à l'école pour qu'il puisse sortir médecin. Donc il a commencé à vraiment financer à gauche, à droite. Il ne faudrait pas qu'il l'a fait même, on étouffe l'affaire. Vu qu'avec ses moyens, ils ont étouffé l'affaire. Mais les parents de la fille, mais c'était mal connaître. Eux, ils n'ont pas étouffé la fille, ils sont restés comme ça, s'ils les gardent. Pour dire, vous avez pris 2. Ce que nous aussi, on va prendre 2. Je vous dis toujours, dès le début, quand vous voyez vos cousins, votre oncle, ou quelqu'un même de votre famille qui est dans les bêtises, qui est en erreur, s'il vous plaît, de grâce, mes parents, évitez même d'aller soutenir telle personne. Évitez même, ne faites pas l'erreur, ça la délit, je vais aller soutenir telle personne. Dans le soutien là, c'est toi mais tu peux être victime. C'est toi mais tu peux être victime de soutien. Il fait ces bêtises là, il n'a qu'à reconnaître ses bêtises. Ah oui. Il a fait ces bêtises là. Il était conscient, quand il partait faire digi dung là, il était conscient de dire tôt ou tard, s'il ne fait pas attention, l'enfant va sortir dedans. Voilà comment les parents de la fille en question, eux, ont gardé ça dans leur cœur. Puis ils regardent maintenant, ils sont dans le même village. Oh, les années qui passent, le monsieur en question, il y a des personnes aussi, je vais parler en général, il y a des personnes, quand il veut aller dans les villages, tout le monde est au courant. Ah, telle personne vient dans tel village, il vient dans son village, il y a tel jour, telle heure, il va être dans le village. Donc tout le monde l'attend. Parce qu'il a l'argent. Mais tous ceux qui t'attendent là, c'est pas eux tous qui sont contents de toi. Hein. Tous ceux qui t'attendent, c'est pas eux tous qui sont contents de toi. Oh yeah, yo. You curse him hard, you high frustration, yo. Attention, man. L'anglais brut, c'est trop chic quand tu comprends l'anglais brut. C'est dit, faites attention. Chaque histoire, il y a quelque chose à apprendre. Oui, aujourd'hui, nous sommes en Afrique, hein. Nous sommes dans ce monde ici, là. Quand tu vas là quelque part, surprends les gens. Mais tellement que le monsieur, il avait l'habitude de faire ça. Quand il veut aller dans son village, il interpelle tout le monde. Oui, il vient dans tel jour, j'arrive dans tel jour, il arrive dans telle heure. Il avait l'habitude de le faire. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Oui, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voilà le monsieur, lui, il a oublié. Le sorcier oublie, celui qui fait du mal à son prochain, oublie très vite. Mais à qui ils ont fait du mal? Lui, sa tête est toujours là, il te regarde, il te guette. S'il veut te faire du mal, il te guette, il est patient.
Combien d'années plus tard, il est toujours patient. Voilà le monsieur en question. Il attendait. Comment faire pour aller au village? Voilà son fils qui tombe malade. Son fils, son grand-fils, qui a eu son diplôme, très bientôt, il a eu aussi le concours de sortir un grand type dans ce pays. Voilà comment il tombe malade. Lorsqu'il tombe malade, ils sont allés à l'hôpital. Le neveu en question, lui, il était déjà sorti médecin. Ils sont allés à l'hôpital. C'est le neveu même qui était là-bas à la tête. Ils ont fait des analyses pas possibles. Zéro. Ils ont fait analyse grammaticale. Zéro. De médecine. Ils ont fait radio. Zéro. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait IRM. Je ne suis pas dans IRM, je ne suis pas dans IRM. On n'est pas dedans. Nous, on est dans IRM. Oui. Ils ont fait IRM. Ceux qui s'appellent IRM, si vous me voyez là, pardonnez, il va vous dédommager. Votre nom là souffle dans ma bouche. Oui. C'est ça qui est là. Ils ont fait IRM. Zéro. Ils ont fait analyse grammaticale. Zéro. Ils ont fait quoi? Radiographie. Zéro. Ils ont fait micrographie. Zéro. Même montre-graphie. Zéro. Même lunette-graphie. Moi-même, je vois ça. Il dit, mais ça ne marche pas. On dit zéro. Il dit, mais monsieur a approché du jeune homme à question. Il veut sauver la vie de l'enfant de son oncle. Il me faut essayer rossigraphie. On ne sait jamais. Il a essayé rossigraphie, rien n'a marché. Il dit, mais c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Il faut faire abonnégraphie. Il a essayé abonnégraphie, rien. Les abonnés ont commencé à se fâcher. Il dit, non, tranquillisez-vous. Ceux qui vont aller remuer la terre maintenant, les mamites, les casseroles, ça va sortir. Ah oui. Le monsieur en question, il dit, non, que moi, mais je suis un médecin. J'ai tout fait. Mais on ne trouve rien. Voilà, la mère, il décide, il dit, je m'en vais au village. Remuer aussi les mamites, prendre les médicaments traditionnels, ça peut passer quand même. Parce que si la médecine a échoué, ce que les médicaments traditionnels, ça peut marcher. Mais ça existe souvent. Souvent aussi, tu peux commencer par médicaments traditionnels et puis médecine aussi va établir ta santé. Et voilà comment la mère décide. On envoie le jeune homme, il est couché à l'hôpital. Voilà comment la mère arrive au village. Arrivé au village, vraiment, elle est en train de chercher des médicaments. Comment faire? 2 jours, 3 jours. Le père aussi décide de l'enfant pour aller au village. Aussi, chercher à sa manière, parce que c'est le fils, le premier fils, côté homme. Et lui, côté garçon, c'est lui qui était le premier. Mais femme, c'est-à-dire en général, ce n'est pas lui qui est le premier, mais parmi les hommes, c'est lui qui était le premier. Les autres filles, elles sont déjà mariées. Voilà sa soeur en question, celui qui est malade, il allait derrière son frère à l'hôpital là-bas, rester là-bas. Les 2 parents sont allés raser les murs pour voir ce qui se passe. Le monsieur en question, avant d'arriver au village, il a l'habitude d'appeler tout le monde pour dire, moi, je viens là-bas. Hein. Il appelle son neveu, il dit, ouais, je viens dans tel jour, je viens dans tel ceci. Voilà comment la complicité. Comment les parents de cette dernière qui est décédée avec son enfant dans le ventre, avec le neveu de monsieur en question qui était en complicité. Parce que l'oncle en question a dit, c'est-à-dire le monsieur en question a dit à son neveu que je viens au village là-bas, tu as l'habitude de me garder boisson, je vais t'envoyer l'argent, s'il arrive à je vais payer, il faut commander tel type de boisson, il faut me garder, c'est-à-dire boisson même, là ce que je peux boire, je vais bien boire pour me soulager. J'ai une manière de, je ne sais pas quel genre de type de boisson, mais c'est comme ça. Et voilà comment le monsieur, il arrive au village. Déjà, l'alcool même qu'il avait l'habitude de boire, qu'on lui donnait là. Pour aujourd'hui, là, c'était grave. C'était plus que ça. Pour aujourd'hui, là, c'était vraiment grave. Voilà comment il arrive au village. On lui sait, tiens, voyez ce que tu avais commandé. Il prend, il nage dedans, il boit. Il a bu, il était vraiment fatigué, propre. Il y a des poisons, quand on t'empoisonne, c'est pas tout à l'heure là tu tombes. C'est petit à petit que le poison là te ronge dedans.
petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Souvent, mais il y a des poisons, quand on te donne là, tu peux faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a des poisons, mais de 6 mois. Les 6 mois là, c'est en train de détruire même et tester, même tout bousiller dedans. Où tu vas te rendre compte, on dit, il est déjà trop tard. Et voilà comment le monsieur en question lui a donné ce qu'il voulait. Il a bu. Il a fait des jours. Il a pris sa femme, ils sont venus en ville. Arrivé en ville, il ne se sentait pas bien. La femme a pris son mari rapidement dans la clinique qui était à côté là. Il l'a amené là-bas. Clinique privée. Il l'a amené là-bas. Ça n'allait pas. On dit on va l'envoyer au CHU. Ils l'ont envoyé dans les CHU là-bas. Le petit en question, lui, il était dans les grandes cliniques là-bas. Lui, il était là-bas. Le père au CHU, ils ont fait des analyses. On dit non, là, c'est empoisonnement. Où poison est quitté? On se pose la question. Où poison est quitté? On ne sait pas. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Voilà le monsieur en question. Il meurt. Même jour qu'il meurt, la femme en train de pleurer, on appelle la femme, on dit, ah, ton fils vient de décéder aussi. On dit, la femme même, elle est là, elle dit, elle sait même plus. C'est-à-dire, elle ne sait pas comment elle va pleurer pour son fils, comment elle va pleurer pour son mari. C'est-à-dire, tellement qu'elle est dépassée, non? Celle qui pleurait pour son mari, elle a arrêté de pleurer, et puis elle est là, maintenant elle regarde. C'est-à-dire, ça là, pleure même et petit, même que douleur, ça là. C'est-à-dire, même jour tu perds ton mari, tu perds ton enfant. Est-ce que tu as pleuré pour ton enfant, et puis tu as laissé pour ton mari? Ou soit tu vas pleurer pour ton mari, et puis tu as laissé pour ton enfant? C'est-à-dire, tu es dépassé même là, tu es là, tu dis, c'est seulement. Parce que tu es dépassé, tu sais, c'est quel pleur tu vas faire? Tout le monde était dépassé. Le jour de lever du corps, c'est quand ils ont envoyé des deux cercueils. La femme est au milieu, vous voyez l'enfant, vous voyez Marie, tu es là, au village. Voyez, tout le monde est dépassé. 2 corps dans la même maison. Voilà les parents de la femme aussi, tu dis, ah, dans les coulisses là-bas, ah, ça fait match nul. Ça fait match nul. Vous avez pris 2, nous aussi on a pris 2. Ça fait match nul. C'est là les gens ont entendu, mais pourquoi match nul? Pourquoi match nul? Ça veut dire quoi? Après l'enterrement de ces deux-là, papa et l'enfant, la femme allait remuer les mamites, voir qu'est-ce qui n'a pas marché, ou on parle de match nul. Et c'est football. Ils arrivent là, le marabout dit non, que c'est toi, mais c'est tes propres parents qui ont fait ça. Parce que ta nièce est venue étudier, fréquenter, travailler. Elle est sortie avec le neveu de ton mari. Et c'est ton mari qui a soutenu d'enlever grossesse de cette dernière-là. Elle est restée avec grossesse là. Tes parents ont gardé ça dans leur cœur. C'est tes parents qui ont manigancé l'affaire pour rentrer, pour faire le coup avec le neveu de ton mari, pour l'empoisonner avec l'alcool. Et voilà comment. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment les choses se sont passées. C'est pour dire à nos parents que si tu vois ton neveu ou toi, ton enfant faire des bêtises, ne l'encourage pas. Tu lui fais asseoir et puis tu lui parles. Tu lui fais asseoir et puis tu lui parles. Vous ne savez même pas si l'enfant là même venait au monde. Ça pourrait faire polémique. Ah, son oncle sort avec telle personne, la cousine aussi sort avec le neveu. Ça va faire polémique, mais l'enfant est déjà là. Cet enfant-là peut devenir quelqu'un. Vous pouvez vous marier, cousin, cousine, dans votre région, ça marche. Mais le pour et le quoi? Toi, tu encourages ton neveu parce que tu dis tu as mis ton neveu à l'école, juste là, très bientôt, il va sortir médecin. Donc toi, tu t'as gâché la vie de l'autre aussi. Ah, voilà comment. Est-ce que le neveu est mort dans cette histoire-là? Non. Qui est mort? C'est juste. C'est l'oncle en question qui a donné de l'argent de faire avortement là. C'est lui qui a pris balle perdue avec son fils. C'est-à-dire le bébé qui est mort dans le ventre, c'est ça. C'est lui où ils l'ont remplacé, le fils même
de l'oncle en question. Ça veut dire l'oncle en question, c'est lui qui est devenu la jeune fille en question qui est décédée. Donc, ça veut dire ils ont fait match nul. Dans la vie, faisons attention. Dans la vie, faisons attention. Quand tu vois que telle personne en erreur, franchement, tu lui fais asseoir puis tu lui parles. Demain, là, la personne ne va plus reproduire ça. Mais si vous encouragez des personnes qui sont en erreur parce que vous avez des moyens, parce que vous êtes ceci, parce que vous connaissez des... C'est-à-dire que vous avez des amis qui peuvent vraiment étouffer l'affaire, qui peuvent faire ceci, qui peuvent faire cela. Vous encouragez telle personne qui est en erreur, vous l'encouragez. De dire, demain, il faut continuer encore. Oui. Demain, il faut continuer encore. Si tu as fait ça là, moi à ta place, je te mets à l'école. Et tu as fait ça là, tu es venu me voir. Et dis mon frère, l'argent qu'elle prend pour financer même, tu vas arriver là, c'est deux choix. Je continue, l'enfant là, tu ne dois pas arriver aux grossesses. Mais l'enfant va venir au monde. Tous les dépenses qu'elle fait là, tu sors là, tu me rembourses et puis une note. Parce que si c'est école là, moi je m'occupe de ça. C'est que je vais dépenser ici là. Tu étais conscient. Et tu faisais ça là, dans les coulisses. C'est sorti là. Tout ce que je vais faire comme dépense, on va noter. Tu sors là, tu me donnes ton et puis tu me rembourses. Mais pour dire non, que je vais te donner un peu d'argent, tu vas aller voter là même. Avortement, mais ça m'énerve d'abord. Tu ne sais pas l'enfant, tu vas venir si c'était là. L'enfant est devenu quoi? Tu ne sais même pas l'enfant là est devenu quoi? Tu ne sais pas si c'est l'enfant là qui allait faire quelque chose de la famille. Et voilà comment les choses sont passées. S'il vous plaît de grâce, réfléchissez et puis réfléchissons un peu. Des actes que nous posons, tôt ou tard ça nous rattrape. Ne jouons pas avec ces... C'est-à-dire ne soyons pas dans l'émotion. Ne soyons pas dans l'émotion. Si tu vois que telle personne il est en erreur, quel que soit ton enfant, quel que soit une personne de ta famille, tu lui fais asseoir et puis tu lui dis la vérité. Tu as fait l'erreur, tu as zaillé. C'est pas bon. Ok? Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En enfant.